Collègues, en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République a plongé le pays dans une situation sans précédent. À la crise politique s'ajoute une crise dans le fonctionnement même de l'État. Les décisions ne sont plus prises, les subventions attendues ne sont pas au rendez-vous, les autorités déconcentrées restent l'arme au pied en attente d'instructions de la part du pouvoir central. Les collectivités restent perplexes quant à la préparation de leurs budgets respectifs. Mais à quelque chose, malheur est bon, car le moment démontre à l'envi et très concrètement que la France reste un État excessivement, exagérément, démesurément, résolument trop centralisé. Ailleurs en Europe, la constitution des gouvernements demande parfois plusieurs mois sans que cela ne vire au drame. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'États réellement décentralisés, notamment sur les sujets du quotidien. En France, hélas, presque tous les problèmes remontent à Paris, même les plus triviaux, en quête d'un décret, d'un règlement ou d'une circulaire. Cette centralisation était sans doute acceptable lorsqu'il s'agissait de forger une nation. Elle est devenue aujourd'hui un véritable fléau pour l'efficacité de l'action publique. De cette crise, de la démonstration faite, il faut faire une opportunité. Laquelle ? Construire un nouveau projet politique autour d'une réelle autonomie des territoires, d'une France fédérale sur les sujets de vie quotidienne, une république des territoires qui laisserait à l'État central le soin d'exercer ses prérogatives régaliennes et en charge par ailleurs de la cohésion nationale. J'ai la conviction profonde que nous pourrions beaucoup mieux répondre et de façon beaucoup plus agile aux enjeux sur nombre de sujets en situation d'autonomie. Je pense à la mobilité, au logement, à la transition écologique ou énergétique. Quelques exemples. Connaîtrions-nous une situation aussi difficile dans le domaine du logement si l'État n'avait pas décidé de faire la poche des bailleurs sociaux depuis quelques années ? Les collectivités ne seraient-elles pas mieux à même et en situation d'autonomie d'apporter une réponse à l'insuffisance de logements pour les étudiants ? Pourquoi faut-il en permanence et à chaque fois aller chercher une dérogation à la loi pour la moindre expérimentation, comme si la République unitaire était en danger? Sur ces sujets du quotidien, il faut une autonomie, laissant les élus au plus près des citoyens et de leurs besoins. Maîtrise des choix au plus près des réalités qui doit s'accompagner aussi, et c'est une évidence, d'une véritable autonomie fiscale et réglementaire. Aujourd'hui, la situation est ubuesque. Les régions dépendent pour l'essentiel de dotations de l'État. Les départements sont devenus au fil du temps des opérateurs de l'État, disposant d'une fiscalité erratique liée aux droits de mutation. Quant aux communes ou groupements, elles ont eu à connaître de la suppression de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation. La technocratie parisienne, peut-être par peur quasi pathologique des territoires, ne cesse de tout vouloir recentraliser quand il ne va pas jusqu'à créer des agences à sa main pour mieux les contourner. Avec tout cela, où sont encore les libertés locales ? Nous devons donc sortir de cette logique de l'État hyper centralisé qui freine les initiatives locales et le développement des territoires. Pour redonner du sens à l'action publique et restaurer la confiance des citoyens envers l'action publique, nous devons résolument avancer vers l'autonomie, le fédéralisme, qui est d'ailleurs le modèle adopté par nos grands voisins en Europe, car c'est au niveau local, au contact direct des habitants, que se trouve la clé d'une démocratie vivante, plus transparente et plus efficace. Je le redis, il faut faire du moment que nous vivons une opportunité. Saisissons-le pour repenser notre République dans ses principes, pour une organisation territoriale conçue comme une étape ultime de la décentralisation, plus proche de chacun d'entre nous et surtout beaucoup plus libre. Je vous remercie.